pas de place pour ceux de la sociale. En ce temps-là, on ne parlait pas de socialisme. On disait, on est de la sociale. D'ailleurs, quand on manifestait, la grand-mère de ma femme disait, quand elle était dans le textile, elle, c'est la sociale et nous voilà. on criait, vive la sociale. C'est la sociale et nous voilà. Et la sociale, nous voilà. Bon. Et alors, si Jean Mallet était de la sociale, même en 47, même en 45, s'il était marqué comme de la sociale, c'est fini. Il ne sera jamais... Et ils vont vous raconter une histoire de captivité. Figurez-vous qu'un jour, on était au 6 copains, on fait une chanson. Alors, à une fête du Stalag, tout l'aéropage était là, on chante cette chanson. On nous laisse chanter, mais au soir, on s'est retrouvés tous les 6 impressions. Qu'est-ce que vous avez chanté? Hein? C'est la sociale et nous voilà. La sociale, nous voilà. Hein? Bon, et les docteurs, oui, je me rappelle encore, hein? La jeunesse. La jeunesse. Non, On chantait la jeune garde? la jeune garde. Ouais. Et docteur, après que vous venez à la maison, je vous montre une chose. Les 3 flèches. J'ai des décors. J'ai encore les miennes. J'ai encore les miennes. Et on saluait d'une façon différente. On avait des saluts entre nous. Et la façon de me montrer le poing, il n'était pas le même pour ceux de la sociale que pour les autres. Quand Jean... Ah, vous ne saurez pas. Quand Henri Darras est mort, j'ai monté l'escalier de la... J'ai monté l'escalier de la mairie de là-haut, de Yévin, et arrivé là-haut, j'ai salué comme les vieux de la sociale. Il n'y avait plus beaucoup qui savaient ça, vous savez. Henri Darras était de la sociale. Et... je sais pas que j'ai d'or. J'aime vous. Qui m'a pas de reconnaître Henri Darras, hein? Puisque vous avez parlé des écoles tout à l'heure, des garderies, il faudrait dire la différence qu'il y a entre dans le temps, même ce que nous avons connu ici il y a 20-30 ans, et ce qu'il y a maintenant. Parce que quand même, c'est quand même vous qui les avez pondues, toutes ces écoles. D'abord, la rénovation d'écoles du centre. Vous vous rappelez? Ouais. Allez-y. C'est l'école Grand-Père Dupuis, là. C'est l'école de Grand-Père Dupuis. François Brun? Non. Non. Suzanne Blas. Non. Non. Ah, la maternelle. La maternelle. Elle a été rénovée complètement. Allez-y. Elle y a refait des clones, d'abord. Hein, et puis, elle en fait après au couvert. Couvert. Hein, et elle y a mis des water d'enfants. Ouais. Hein, Vous avez enlevé le service médical pour le mettre à l'ancienne mairie. ouais. Ouais, le centre médico-social. Ça a servi pour dormir, pour le dortoir. Ouais. Enfin, bon. Mais après, à la place des garderies des Houillères, surtout, à la place des garderies de Bonne Sœur, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, j'ai fait une véritable école maternelle. Voilà. Ici, aux Alouettes. Aux Alouettes d'abord. Et même dans le contrat de vote, il y avait une chose qu'on n'avait pas le droit, par exemple, d'enlever les bonnes sœurs. C'était les bonnes sœurs. Hein? Ils sont bien braves, mais je me suis jamais marié avec Anne. Hein? Alors, il les transformait en véritable école maternelle publique. Bon. Après, j'ai commencé à faire bâtir des écoles maternelles. Et première, c'était... Et première Alouette. Après, Jean Bart. Ouais, Alouette. Après, Jean Bart. Après Jean Bart, c'était les brebis. Vous aviez décidé, Schmet, de faire Jean Bart d'abord, et finalement, vous avez jugé que la population des Alouettes était plus malheureuse, plus en retard et plus malheureuse que celle Du centre-ville. du centre-ville, et la directrice de Jean Bart, c'était Carin à ce moment-là, non? Non, Madame Biguet. Mme Biguet, elle a accepté de rester en baraquement un an de plus au profit des Alouettes. Ouais. Et après, vous avez fait Jean Bart. Ouais, Jean Bart, puis après j'étais les brebis, Les brebis, ouais. et puis un dernier, Colibri. Ouais.
Et au brebis, M. Mallet a eu un coup de pif terrible. Figurez-vous que... C'est les environifleurs. Ouais. Que ce bandit de Pourevski, il rachète Le jardin des sœurs. le jardin des sœurs pour en faire le dispensaire du docteur Meurillon et Allard et pour faire le surgeon. Et puis il restait tout ce magnifique terrain où, dans ma jeunesse, j'allais voler chez les sœurs des fraises de bois, des kilos de fraises qu'on ramassait là-dedans. On passait par la clôture qui était ébréchée, vous vous rappelez, Ouais. du côté de la rue de la Cité 2. Et bien, c'est à ce moment-là que M. Mallet a racheté Le jardin des sœurs. Puis Le jardin il a des sœurs. battu. la moitié du jardin des sœurs, Ouais. sans démolir les arbres. Ouais. Et j'ai même eu une histoire que je n'ai jamais réglée avec un adjoint de Liévin, avec frère. Ah oui, l'ingénieur? Ouais. Et les choses de l'hôpital, ils venaient s'appuyer sur les barrières. Hein. Et puis un jour, les barrières ont été crevées. Et c'est des barrières des houillères, déjà. Eh bien, ils les font réparer. Alors j'ai eu affaire à frère, ils n'ont jamais réparé. Hein? T'es un brave pourtant. Ouais, cachez nous, le reste après je te tire tout. Ouais. Après les brebis, après la Cité 2, vous avez encore fait une école maternelle Ouais, au colibri. au Colibri. Alors là, je vais insister sur une chose, parce qu'il ne s'en vantera pas. Bully-les-Mines, dans tout le Pas-de-Calais, et comme président, parent d'élèves, secteur fédéral de la FOL, comme président des délégués départementaux, j'ai connu beaucoup de villages. Bully-les-Mines, il faudra toujours se rappeler pour l'avenir, c'est le seul pays que je connaisse où on commence à construire une école maternelle Avant de construire ces maisons. et on construit des maisons autour de l'école maternelle. Et ça, c'est formidable. hein. Et j'avais ça dans la tête. Hein. Il faut que l'école aille à l'enfant. Il ne faut pas que l'enfant aille vers l'école. Vous comprenez? Hein, j'avais ça dans la tête. Ah, oui. Dans une petite tête. Et dans la cité Schaffner, c'était avant, alors, les colibris. Victoire Ouais. Pin. Oui. C'était la dernière bonne opération que j'ai faite pour la construction de logements sociaux. Hein. Bon, le premier, c'était les castors. Hein. Oui. Et le deuxième, ça a été ça, puis ça a été le dernier. Et je connais bien l'histoire. Ma fille, eh ben, elle a eu du bénéfice Ouais. après sa maison. En ce sens que son mari était employé ouvrière qui avait une indemnité de logement. Et puis les enfants. Tant et si bien que ce qui touchait pour lui comme indemnité de logement, puis les enfants, ça représentait plus que ce qu'ils avaient payé pour le paiement de leur maison. Ah, après, ça peut être possible, ces histoires.